Bonjour à tous, nous allons commencer la Masechet de Mishnayot Baba Kama en commençant par la première Mishnah. Baba Kama, c'est en vérité la première partie de ce qu'on appelle Masechet, dire le traité des Nezikin, des dommages, lorsqu'un homme cause un dommage à son prochain. Et cette Masechet est divisée en trois parties, une qu'on appelle Baba Kama, Baba c'est-à-dire c'est une porte, première porte, Kama en araméen porte, la deuxième Baba Metzia, la porte du milieu, et Baba Batra, la dernière porte, ou encore partie. Baba serait une partie, la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Donc nous allons commencer cette première Mishnah de la Masechet Baba Kama, où la Mishnah nous dit Arba Avot Nezikin, c'est-à-dire que dans la Torah, il est marqué 4 cas d'endommagement, comme nous allons le voir, le taureau qui est endommagé, ou un puits, un obstacle, un trou, c'est un Av, un père. Pourquoi Av, Avot Nezikim? Parce que lorsqu'on dit Av, un père, c'est qu'il y a Tolda, une dérivée. La Torah ne marque pas tous les cas. À nous de les déduire du cas qui est marqué dans la Torah. Puisque la Torah nous dit que si un taureau a encorné un autre taureau et l'a endommagé, le propriétaire du premier taureau doit dédommager le propriétaire du deuxième taureau endommagé, nous devons aller chercher quelle est l'idée de la Torah. Lorsqu'on parle de taureau qui est endommagé, on peut parler... Aujourd'hui, nous n'avons plus de taureaux qui se promènent dans les rues. On peut parler aussi d'un chien qui est endommagé. Un chien peut endommager de différentes manières. Il peut endommager parce qu'il a faim. Donc il voit un aliment qui lui plaît, il le mange. C'est un dommage qu'il a causé au propriétaire. Mais il n'avait pas d'intention d'endommager. Ou il a pu aussi endommager en piétinant, en abîmant sur son passage quelque chose. Ou encore... il peut avoir eu une intention d'endommager, une intention de pousser, de mordre. Le cas du chien qui a mordu une personne, un animal, n'est pas marqué dans la Torah, mais il est déduit du cas du Av, du père marqué dans la Torah, le taureau qui a encorné un autre taureau. Puisque le taureau qui a encorné a une intention d'endommager. De là on déduit, comme Tolada, comme dérivé, que tout dommage, tout dégât qui a été causé parce que l'animal a eu une intention d'endommager rentre dans cette catégorie de keren, de la corne. Lorsque la bête a endommagé parce qu'elle avait faim, on est dans une autre catégorie qui est chêne, la dent. La dent, c'est-à-dire la bête qui a mangé, la bête qui a recherché un plaisir. Une bête qui s'est frottée sur un mur parce qu'elle avait besoin de se gratter et qu'elle a fait tomber ce mur, c'est aussi chêne. C'est comme si elle avait consommé quelque chose et qu'elle l'avait endommagé. Le cas aussi de bord, qui est le puits, celui qui a creusé un trou dans le domaine public, lorsqu'ensuite une bête est tombée, la bête est morte, la bête a été endommagée. Celui qui a creusé ce trou est responsable du dégât que le trou aura causé. C'est le cas du Av, du père qui est marqué dans la Torah. Mais il y a aussi des dérivés. Dérivés, c'est tout obstacle qu'on peut mettre dans la rue. Si on pose une pierre dans la rue et que cette pierre n'a ensuite endommagé, on est responsable au même titre que celui qui a creusé un trou dans le domaine public. Donc la Mishnah nous parle de 4 Avot Nezikim, de 4 pères qui sont marqués dans la Torah, Achor, le taureau. Le taureau, on pourrait dire que ceci englobe Keren, c'est-à-dire la corne, lorsque le taureau a endommagé volontairement, chêne, la dent, lorsqu'il a recherché un plaisir et qu'il a endommagé, et Regel, le pied, c'est-à-dire lorsque sur son passage, il a endommagé. Comme Barthénoura nous l'explique, qui est le commentateur que nous allons suivre tout au long de notre étude des Mishnayot, de Barthénoura explique que Shor, ici, il s'agit du pied. Comme la Gemara, le Talmud nous le dit,
On ne parlera pas dans la Mishnah pour l'instant de la corne du taureau qui a encorné ou de la bête qui a endommagé volontairement. Mais on parlera d'un dégât involontaire, c'est-à-dire sans intention d'abîmer. Donc le shor, c'est en vérité le pied, régel, c'est-à-dire la bête qui est endommagée sur son passage, ou un chien, un autre animal qui est endommagé sur son passage, c'est le shor. À bord, le trou, le puits, mais aussi tout obstacle dans le domaine public. Hamavé, même laisser une peau de banane, et qu'ensuite on a glissé sur cette peau de banane, on rentrera dans la catégorie de bord, bien que ce cas-là n'est pas marqué dans la Torah, mais il est compris de ce qui est marqué dans la Torah, c'est le dérivé. Hamavé, c'est la dent, c'est-à-dire la bête qui a endommagé lorsqu'elle recherchait à manger, elle recherchait un plaisir, et de là tous les dérivés, même si elle s'est frottée contre un mur, ou elle s'est roulée sur des fruits, Vaéver et le feu. Et le feu, lorsque un homme allume un feu, même s'il est dans son jardin, mais que ce feu s'est propagé par un vent habituel, un vent normal, il aurait dû donc faire attention. Le feu s'est propagé, celui qui a allumé le feu en est responsable. La Mishnah poursuit, nous dit Lo hare hashor ke hare hamavé, c'est-à-dire que si la Torah avait marqué un cas, on n'aurait pas pu déduire l'autre cas. Si la Torah avait marqué le cas du shor, c'est-à-dire du pied qui est endommagé, je n'aurais pas pu apprendre la dent. Pourquoi? Puisque le pied, c'est un dégât qui est fréquent. Peut-être que c'est dans ce cas-là que la Torah nous a rendu chayav, nous a obligés de payer, puisque je devais faire attention, je sais qu'une bête endommage sur son passage. Alors que la dent, c'est moins fréquent. Donc je n'avais peut-être pas à imaginer ce cas de figure. Malgré tout, la Torah nous dit donc, là aussi, tu es chayav, tu dois rembourser le dégât. Inversement aussi, velo hare hamavé ke hare hashor, si la Torah avait marqué le cas de la dent, je n'aurais pas pu apprendre le cas du pied. Pourquoi? Puisque la dent, la bête a un profit et elle recherche ce profit. Donc tu devais être attentif, tu devais faire attention que la bête n'endommage pas. Alors que pour le pied, il n'y avait pas cette recherche. Peut-être que je ne suis pas tenu de dédommager la personne endommagée qui a subi le dégât. La Torah vient nous dire que dans ce cas-là aussi, je dois le dédommager. Si la Torah avait marqué ces deux cas-là et n'avait pas marqué le cas du feu, je n'aurais pas pu déduire le feu de ces deux cas, puisque dans ces deux cas, le pied comme la dent, il y a ruachaim, il y a de la vie, alors que le feu, il n'a pas de vie. C'est-à-dire qu'il y a une vie, comme les Mefarshim expliquent, c'est que la bête a une volonté. Donc je dois faire attention, je dois la maîtriser, la retenir. Il est évident que celui qui a un chien qui risque de mordre, il doit faire attention et lorsqu'il sort avec ce chien, faire en sorte, muselière, pour ne pas que le chien morde sur son passage. Alors que le feu qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de vie, peut-être que je ne suis pas tenu de rembourser le dégât. Là encore, la Torah nous dit que si. Si la Torah nous avait marqué ces trois cas et ne nous avait pas marqué le cas du puits, je n'aurais pas pu le déduire des trois premiers. Pourquoi? Puisque les trois premiers d'Arkan Leler ou Lazik, ils ont l'habitude d'aller, de marcher et d'endommager. Alors que le puits, Endarkol Leler ou Lazik, il ne marche pas. Il est là et c'est la personne ou la bête qui vient vers le puits qui l'endommagera. En tout cas, la Tzad Hashavé Shebaem, le cas, le point commun entre tous ces cas-là, chez Darkan Leazik, c'est qu'ils ont l'habitude d'endommager, et Shmiratan Alecha, tu te dois de les garder. Si tu n'as pas gardé ta bête, tu n'as pas gardé ton feu, chez Izik, il a endommagé, donc Rav Hamazik, le propriétaire de la bête, celui qui a causé ce dommage, se doit, les Shalem Tashlumi Nezek, de rembourser le dégât causé, Bemeta Varetz, du meilleur de sa terre. C'est-à-dire que s'il veut payer avec une parcelle de terrain, il devra donner le meilleur de son terrain, c'est-à-dire le meilleur de ses biens, pour dédommager la personne qui a subi un dégât. Nous aussi pour la première Mishnah, nous reverrons à travers les autres Mishnayot tous ces ninim, toutes ces lois en détail. Nous nous retrouverons donc pour la seconde Mishnah, Mishnah Beth, la prochaine fois.